Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Arbekin. Aujourd'hui, on va vous parler des alertes dans l'application Arbekin. Concrètement, on a fait une vidéo là, sur une nouvelle fonctionnalité qu'on vient d'ajouter dans l'application qui sont les comptes de pratique. Et j'ai plein de gens qui m'ont dit « Oh wow, c'est super, puis est-ce que tu pourrais faire d'autres vidéos pour nous enseigner comment fonctionne l'app? » Donc j'ai décidé d'en faire une autre. Je vais continuer dans les vidéos quotidiennes à parler du marché boursier et d'investissement. Mais de temps en temps, je vais faire une petite capsule où je vais vraiment parler des fonctionnalités de l'app qui va vous aider finalement à mieux comprendre comment l'utiliser. Donc, les alertes, c'est une fonctionnalité qu'on a ajoutée pour ceux là, qui ont essayé l'application au début, là, il n'y a pas si longtemps, je dirais, probablement au courant de l'été, on l'a lancé. Et ça vient remplacer essentiellement la watchlist. Donc, on peut toujours ajouter quelque chose à la watchlist et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, ici, je vais faire une recherche. Je vais faire, mettons, Facebook. Probablement que Facebook est déjà sur ma watchlist, mais c'est pas grave. Et donc, je clique ici. Boum! Je pense qu'il n'était pas. Donc, ça apparaît sur ma watchlist. La seule différence, c'est que ma watchlist est dans la section alerte. Donc, maintenant, ma liste est dans alerte. Et donc, Facebook se retrouve ici, même si je ne possède pas d'action de Facebook, je peux voir Facebook dans ma liste, qui est ma watchlist, dans le fond, là, en français. Donc, par définition, on met 10 en bas, 10 en haut, mais on ne l'allume pas. Donc, il faut vraiment que vous alliez activer vos alertes. Donc là, mettons que je dis, OK, ben moi, j'aimerais ça que tu me notifies si Facebook s'en va en bas de, là, on a mis 182, mais peut-être que je dis, moi, c'est 180 qui m'intéresse. Fait que j'irai faire ça. Je mettrai 180. Je dirais, OK, je veux des alertes par notification push et pas par email, mais je pourrais mettre email aussi. Maintenant, je mettrai email. Et je clique là-dessus. Et donc, j'ai une alerte. Et là, on voit une petite cloche là, à côté de Facebook. Ça veut dire que j'ai une alerte sur Facebook. Donc, mes investissements, dans le fond, c'est toutes les actions que je possède dans mes comptes. Donc, par défaut, on les ajoute là. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller les chercher. Si vous voulez une alerte que ce soit sur un fonds commun, un FNB ou juste une action, on peut aller en mettre une. Mettons, là, je pense que dans un des comptes, il y a Weed, Canopy Growth. Et là, je vais prendre ce qui est par défaut, moins 10 plus 10 ou en fait, oui, c'est ça à peu près. C'est un peu moins que 10 mais en tout cas, donc je vais aller ajouter l'alerte. Donc, ça, c'est fait. Finalement, il n'y a pas juste des alertes au niveau des titres. On peut mettre des alertes aussi si vous ne voulez pas avoir trop de liquidité dans votre compte. C'est logique parce que si vous mettez vous avez de l'argent liquide dans un compte d'investissement, bien, vous ne faites pas de rendement sur cet argent-là. Donc, peut-être vous pourriez être notifié si vous avez plus qu'un certain montant. Dépendamment de la taille du compte, pour des gens qui ont beaucoup d'argent, peut-être qu'en bas de 10 000, ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Pour un plus petit compte, ça peut être aussi petit que 500 $. Et là, on va aller sélectionner différents comptes. Et là, on pourrait dire, OK, bien, pour tous ces comptes-là, donc je pourrais aller tout activer. Si j'ai plus que 500 $, on va avoir une notification. Il y a aussi les dividendes. Donc, c'est le même principe. On sélectionne les comptes et à chaque fois qu'on a un dividende, boum, on a une notification. Hey, vous avez un dividende de telle compagnie. Donc, c'est à peu près ça pour les alertes. Sur ça, en fait, je vous invite à télécharger Arbekin. C'est disponible dans le App Store, sur Google Play. Ça vient avec 14 jours d'essai gratuit, donc ça ne vous coûte rien d'essayer. Et allez vous amuser avec les alertes, allez ajouter des titres financiers dans votre liste. Ça vous permet aussi de surveiller des titres. Et souvent, on voit une belle compagnie, puis souvent, dans mes vidéos du matin, j'en parle, je dis « Hey, cette compagnie-là est extraordinaire, mais trop chère. » Donc, si c'est une compagnie extraordinaire, vous voulez être propriétaire d'entreprise extraordinaire, le seul problème, vous ne voulez pas payer trop cher. Donc, vous l'ajoutez dans votre liste et vous mettez une alerte si vous pensez que le bon prix pour telle compagnie, c'est 30 $. Bien, vous dites si ça touche 30 $ ou moins, alertez-moi et à ce moment-là, ça peut être une opportunité d'achat. Même chose pour les titres que vous avez en portefeuille, mais souvent, c'est si ça dépasse tel prix, je considère que ça va être trop cher. Au moins, je vais être notifié. Ensuite, j'irai évaluer est-ce que la compagnie a assez progressé pour justifier ce prix-là. Donc, c'est vraiment un outil qui vous aide à gérer votre portefeuille. Donc, allez la télécharger. Si vous n'avez pas de compte de courtage, vous pouvez ouvrir un compte avec Desjardins Courtage en ligne et obtenir 10 transactions gratuites, 3 mois d'abonnement à notre application, puis un cours en ligne sur l'investissement. C'est disponible au arbekin.ca/Desjardins. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.